Yo les gens, ici Mister C et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 3 théories du complot qui étaient en réalité vraies. L'opération MK Ultra. Nous sommes le 13 avril 1953, le jour du lancement de l'opération MK Ultra. Ça sonne comme un titre de film d'espionnage et c'est exactement ça. Mais dans la réalité, MK Ultra est lancé ce 13 avril 1953 par le directeur de la CIA de l'époque, Allen Dulles. Ce sont des expériences de manipulation mentale menées par un psychiatre, Sidney Gottlieb, sur des agents secrets et des soldats pour en faire des surhommes. Mais comment ça marche? Avec l'hypnose par exemple. Une femme qui n'aime pas les armes à feu est hypnotisée, on lui demande alors de saisir d'une arme et de tuer quelqu'un. Elle tire, mais le pistolet n'est pas chargé. Une fois réveillée, elle ne se souvient de rien. Le projet MK Ultra a tenté aussi de droguer des cobayes volontaires avec une drogue encore peu connue en 1953, le LSD. Les sujets délirent mais rien de plus. Les résultats ne sont pas concluants. Peut-être pensent les scientifiques parce que les sujets savent qu'ils ont ingéré une drogue. Ils tentent alors d'administrer l'hallucinogène sans prévenir les agents. Frank Olson, un scientifique, en subira même les conséquences. Ayant ingéré du LSD à son insu, il fera une chute mortelle depuis le 10e étage de son immeuble. Donc on pourrait croire qu'ils ont stoppé les expériences après. Mais pas du tout. Alors que nous sommes en pleine guerre froide, et que l'on soupçonne les soviétiques de faire de même, le projet secret de la CIA continuera donc jusqu'en 1975, sans donner aucun résultat valable. À cette date, le président Ford met en place une commission chargée d'enquêter sur les activités de la CIA. La commission Rockefeller. Elle dévoile les expériences de la CIA, les opérations sont stoppées et Gerald Ford présentera des excuses à la famille de Frank Olson, victime de MK Ultra. Depuis, de nombreuses théories du complot et de nombreux films se sont inspirés de ce scandale, comme Stranger Things. L'opération Ajax. L'opération Ajax est une opération secrète menée par les États-Unis et le Royaume-Uni en 1953. Cette opération avait pour but de renverser le premier ministre iranien de l'époque. Le Shah, qui est le souverain de l'État, et la majorité du Parlement iranien collaborent avec les États-Unis et le Royaume-Uni. En l'espace de 4 jours, du 15 au 19 août, le pays fut agité par diverses manifestations. Et le premier ministre fut renversé le 19 août. Mais pourquoi ont-ils renversé le premier ministre iranien, me direz-vous? Eh bien, c'est assez simple. Ce sont en fait les enjeux financiers qui ont entraîné cela car quand le Premier ministre est venu à la tête du pays, il a voulu chasser les compagnies étrangères du pays. Il rejette une offre de l'Anglo-Iranian Oil Company de partager la moitié des profits tirés de l'exploitation du pétrole, mais le Premier ministre ne l'entend pas de cette oreille et fait voter la nationalisation des puits de pétrole et l'expropriation de l'Anglo-Iranian. Ainsi, le Premier ministre expulse les techniciens britanniques, mais le Royaume-Uni menace de représailles et de saisir les bateaux pirates transportant le pétrole rouge. Le Premier ministre rompt alors toute relation diplomatique avec Londres en 1952, ce qui provoque une réaction immédiate. Les marchés étrangers se ferment au pétrole iranien, ce qui cause une crise dans tout le pays. Ainsi, le souverain et le Premier ministre se tirent la bourre. Ensuite, pendant plus d'un an, le souverain cherche à assassiner le Premier ministre et tout se résout grâce aux États-Unis et au Royaume-Uni qui les aident à faire renverser le Premier ministre. Le Premier ministre se fait arrêter, il est condamné à mort mais au final il n'effectuera que 3 ans de prison. C'est ainsi que se termine l'opération Ajax. L'étude de Tuskegee sur la syphilis. Le drame se déroule à Tuskegee, petite ville d'Alabama d'à peine 10 000 habitants dans les années 1930. À cette époque, la syphilis prévaut dans la population noire fortement touchée par cette maladie. Une étude révèle que le comté de Macon, où se situe la ville de Tuskegee, a le plus fort taux de syphilis. Une étude démarra en 1932 sur place pour suivre l'évolution naturelle de la maladie pendant un temps court. Dans le protocole, aucun traitement ne devait être administré pendant 6 mois, mais le traitement devait être institué. Des patients noirs de sexe masculin âgés de 25 à 60 ans furent recrutés à cet effet. Des soins médicaux gratuits pour toute la vie leur furent proposés, ainsi que des repas chauds et des transports gratuits. Pour les visites médicales obligatoires 2 fois par an. En cas de décès, 50 $ étaient offerts pour des frais d'obsèques, à condition d'accepter d'être autopsié. Près de 399 personnes signèrent initialement pour ces soins gratuits. Mais ils étaient privés de traitement. Les premiers résultats montrèrent qu'environ 20% de la population ciblée était séropositif, puis ils décidèrent de poursuivre l'étude durant l'été 1933 sans traiter les patients, comme ils étaient prévus initialement. Au total, elle fut poursuivie pendant 40 années. Cette expérimentation donna lieu plusieurs rapports qui montrèrent les ravages de la syphilis en l'absence de traitement. Dès 1934, il fut demandé à des médecins noirs de la région de ne pas traiter les patients inclus dans l'étude.
En 1941, quand 256 d'entre eux s'engagèrent dans l'armée américaine, ils envoyèrent la liste à l'armée pour exempter ces patients de tout traitement. Bilan, 28 patients étaient morts directement de syphilis et sans autres de complications liées à cette maladie. Au moins 40 femmes furent infectées par leur conjoint et 19 enfants avaient contracté une syphilis congénitale transmise au cours de la grossesse. En 1973, sous l'égide du sénateur Edward Kennedy, ils présentèrent leurs excuses officielles sans leur offrir de compensation financière, alors qu'ils réclamèrent 1,8 milliard de dommages et intérêts. En décembre 1974, un arrangement fut conclu avec le gouvernement qui donna en dédommagement une somme de 10 millions de dollars. Le 16 mai 1997, à la Maison-Blanche, le président Bill Clinton présenta ses excuses aux patients et aux membres de leur famille au nom du gouvernement des États-Unis, lors d'une cérémonie solennelle. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu.